Alors, la Torah Kouf Haftet. La Torah Kouf Haftet, on a commencé déjà un petit peu hier, on reprend maintenant, et c'est s'approcher du tzaddik, c'est Ikarvout la tzaddik, et même quand apparemment on ne reçoit rien de lui. Est-ce que ça existe de s'approcher du tzaddik? Est-ce qu'on gagne quelque chose? Est-ce que ça vaut le coup? Alors, c'est ce qu'on regarde aujourd'hui. Écoutez, Moharan dans la Torah Kouf Haftet. Eretz Ochelet Yoshvea, on révise un petit peu. C'est la lecture de Rabbi Nachman sur le verset « Une terre qui mange ses résidents, qui mange ses habitants ». Qu'est-ce que vous avez appris hier, Rabbi Nachman? Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle mange? Elle assimile, elle rend pareil à elle-même, comme quand on mange quelque chose. Ça devient une partie de nous-mêmes. Et les minéraux qui sont absorbés par les végétaux, ça devient une partie des végétaux. Et les végétaux qui sont absorbés par les animaux, ça devient une partie des animaux. Et ainsi, quand l'homme y mange, il absorbe. Donc ça veut dire assimiler, rendre comme soi. Et Eretz Israël, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Emouna. Eretz Israël, c'est l'endroit de la Emouna, c'est là où on apprend et on peut vivre, avoir confiance en Hachem et croire en Hachem encore plus que partout ailleurs. Donc, quand il va être en Eretz Israël, qu'est-ce que ça veut dire que la terre d'Eretz Israël, elle mange ses habitants, elle les rend pareils à elle-même. C'est la même chose avec le tzaddik, parce qu'on a vu Eretz Israël et le tzaddik, c'est une même bérina, elles sont liées les deux notions. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Rien qu'en étant en proximité du tzaddik, on reçoit quelque chose de lui, même si Béhémet, il ne sent pas et il ne voit pas qu'il reçoit. Par exemple, il n'est pas tout le temps en train d'étudier ses livres, ou il n'est pas en train de fréquenter lui ou ses élèves, ou il n'est pas en train d'écouter tout ce qu'il dit toute la journée, mais déjà c'est un bienfait, comme le fait de résider en Eretz Israël, comme on a dit, celui qui réside en Eretz Israël, il réside sans faute. Après, on a vu celui qui marche quatre coudées en Eretz Israël, alors il est un fils du Olam Haba. Alors, on a vu ça ici. Ça veut dire que c'est bien d'y être, parce que même si on ne voit pas qu'on ressent quelque chose, et même si on peut se poser la question, pas à peine de se poser la question, c'est bien en lui-même d'être proche du tzaddik, d'être proche d'Eretz Israël. Maintenant, on reprend Od Gimel. Il dit maintenant, le fait que la Emouna, quand on s'attache au tzaddik ou on s'attache à Israël, ça nous transforme et ça nous fait devenir comme le tzaddik et ça nous fait devenir comme Israël, comme la Emouna elle-même. Oui. Et Béhémet, toute cette même idée de s'approcher du tzaddik ou de s'approcher d'Israël, c'est vrai aussi à l'intérieur de l'homme, entre les parties de son être, ça veut dire entre son corps, son âme. C'est aussi expliqué, on a vu dans la Torah Kouf Aleph. Alors, qu'est-ce que c'est la Torah Kouf Aleph? On a vu ici Adam, qu'est-ce qui s'appelle Adam? בקרוב עליי מרעים לאכול את בשרי, שרי ואויבי לי המה כשלו ונפלו. העניין הוא כך, כי בשם צור העולמים, rappelez, Bereshit bara, ça veut dire qu'il a tout créé avec la Torah. Le Yud, c'est le Sefel, et le He, c'était l'Hélène. Vous vous rappelez cette Torah? On a dit Adam Atem. Qu'est-ce qu'on a dit? Vous êtes appelé Adam. C'est les visages éclairants. Vous vous rappelez? Aval kol hamekabel alav ol Torah. En fait, c'est ça qu'il faut regarder. Maintenant, chez chacun, il y a des visages éclairants et des visages sombres. Il faut transformer les visages sombres en visages éclairants. Comment s'appelle Adam? Yudke, toujours penser à réunir la chokma de la Torah avec l'homme. Et Béhémet, qu'est-ce que ça veut dire? Que la Torah, petit à petit, elle enlève la considération trop grande de soi-même, l'ego et tout. Vous rappelez toute cette belle Torah? Alors pourquoi les bénis Israël sont appelés Adam? Alors ici, il dit, tu vois, c'est ce qu'on a déjà expliqué. Il dit, va voir la Torah 101 sur le passou, Bekerov alay mereim, le'echol et besari. Chez Klal Ha'inyan Sham, כשאני רוצה שיקרבו טרין רעים דלא מתפרשים. À savoir, quand j'ai envie que les deux amis inséparables, ils se réunissent. Parce qu'en haut, il y a deux amis inséparables, ils s'aiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et parfois, malheureusement, ils sont séparés.
Alors on veut les remettre ensemble. Anitzarir, les cholet besari, laïnou, aïnou, lachnia homer. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Là aussi, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut manger sa chair. C'est pas grâce au shalom de manger sa chair. C'est pas non plus que le shalom d'Israël, il enterre les gens qui vont là-bas. Et c'est pas non plus que c'est très difficile d'être avec le tzaddik. Non, en les fréquentant, en étant proche d'eux, alors petit à petit, et on a une transformation, on devient comme eux. Et en Eretz Israël, on devient, les Hachem, comme un morceau de Emouna, comme un morceau de confiance et de croyance. On n'a plus peur et on sait servir Hachem. Et en s'approchant du tzaddik aussi. Maintenant, c'est la même chose à l'intérieur de nous-mêmes, c'est que faire que la partie de l'être qui, déjà, c'est tout plein de ses propres désirs, le corps et tout ça, eh bien, lui aussi, qu'il soit attiré et qu'il ait envie de devenir comme l'âme. Comme ça représente aussi les deux amis inséparables du haut. Aïnou l'achnia chomer, et c'est ce qu'il dit ici. Et ça veut dire, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Là même maintenant, c'est les termes pour ceux qui ont plus l'habitude, mais ce n'est pas nécessaire en vérité. Quand on fait Aïchoud entre la Chokhma et la Bina, entre Abba et Ima, en vérité, qu'est-ce qu'on fait? Ils ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. La Chokhma sans la Bina ou la Bina sans la Chokhma, c'est impossible. Ou le Chesed sans la Goura ou la Goura sans le Chesed, ce n'est pas possible. Donc normalement, il doit y avoir deux amis qui sont inséparables. Et nous, on a à les remettre ensemble. Alors maintenant, comment on fait ça? Comment on fait ça? C'est les Mekoubalim, ils ont des kavanotes, Shem Yud, Kei, ils font des kavanotes et des séroufim. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on essaye de faire une jolie paix avec la partie en nous, la partie éternelle en nous, la partie qui est passagère, la partie qui est le corps. Et Béhémet, si on arrive à faire que même le corps, il aime ce que la Neshama, elle aime. C'est-à-dire, même le corps, il est heureux de faire une bracha, ou il est heureux de manger pour faire plaisir à la Neshama, ou il est heureux de se lever le matin pour chanter. Et le corps, il suit. Alors ça s'appelle que Béhémet, on a fait ici, chez nous, on a réuni les deux. Alors maintenant, comment on fait? C'est quoi le travail? Il dit, il faut faire que ma chair, elle ressemble à mon âme et elle soit assimilée. Ça veut dire que je mange ma chair. Donc, vous voyez comment ça fonctionne, comment il fait Rabbi Nachman? Il dit une phrase qui fait peur et il enlève la peur. Oui, parce que manger sa chair, si on n'a pas envie de manger ma chair, ça ne va pas, non? C'est, on dirait, dans les psukim des catastrophes. Il dit, non, ça s'appelle que tu vas faire que ta chair, qui est épaisse, eh bien, elle va devenir petit à petit assimilée et absorbée dans l'âme et elle va ressembler à l'âme. Aïnou l'achnia chomer chez Titaper les maouta. Et comme ça, même le corps, il est heureux de faire la Torah et les mitzvot. Shanefesh, tocha la bassar, ça veut dire que c'est ici. Et ce qui est marqué ici, les éou irlou reim. C'est ce qu'on dit dans Shirachirim, manger les amis. Aïnou, trin reim de l'omiparshin. Chaque fois qu'on voit les deux amis, c'est le secret du Zohar, c'est les deux amis qui s'aiment très fort et qui ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. C'est ici, chez nous, la Chokma et la Bina dans les Sphirot, et l'amour et la crainte, et le faire et savoir ne pas faire, et obéir, savoir ne pas désobéir. Toutes ces choses, et dire oui et dire non, tout ça, que ça aille bien ensemble, et pas seulement ça, mais que chez M, Amorim, Kedoshim, chez Srim, chez Amoar, Vadat, Akadosh, Yochal et Tagouf. En développant le date, qu'Hachem lui donne la connaissance et la vraie intelligence comme il faut, alors qu'est-ce qu'on fait? On arrive à consommer le corps. Mais qu'est-ce que ça veut dire consommer? Le faire qu'il existe, mais il existe à l'intérieur de l'âme. Il est heureux et il est absorbé à l'intérieur de l'âme. Et bien, c'est comme ça. Le corps, il peut se transformer comme l'âme sainte, Bémet, la même chose. Alors, c'est pour ça, un corps comme ça, il y a beaucoup de gloucha. Shua moar vadat. Et comme on a expliqué, ça s'appelle le moar et le da'at. Oui. Alors, on appelle le moar parce que c'est le siège de la neshama, et le da'at, c'est de savoir réunir les contraires et de bien apprendre. Chez eux, en vérité, c'est ça, achila. On prend quelque chose et on le fait devenir comme nous. Et il devient une partie intégrante de nous-mêmes. Chez Amazon, il t'appelle l'énison. La nourriture, elle devient maintenant, elle devient mamache une partie, elle fait partie, elle s'est répandue partout à l'intérieur de celui qui l'a consommée. C'est aussi comme ça qu'on dit réside dans la terre,
et nourrit la émouna, la confiance. Aïnou shata tiye roé. Toi, tu vas devenir un berger. Et bien, qu'est-ce que c'est un berger? Un berger, c'est quelqu'un qui fait manger. Pourquoi il prend les troupeaux? Il fait la transhumance et tout ça. Pourquoi? Parce qu'il va amener les troupeaux à un endroit où il va leur donner à manger. Donc, un roé, c'est, nous, on dit un berger parce que comme ça, on connaît, mais c'est pas seulement qu'il fait de la flûte et des chansons aux brebis, c'est que il les amène quelque part pour qu'elles puissent manger. De la même manière, roé et mouna, ou mazine et emuna, il donne de la nourriture à la emuna, aïn ou sheti nehal le emuna canal. Fait en sorte que le corps il soit très heureux de faire ce que l'âme elle veut. Berinat Amazon, Shinitaper Lenizon. Et Bémet, il y a trois niveaux si on regarde. Il y a Bémet, être proche et comme absorbé chez le tzaddik, pareil avec Eretz Israël, et pareil à l'intérieur de nous, entre le corps et la neshama. Ce qui veut dire que le tzaddik, Eretz Israël et la neshama, ça va ensemble. Vous voyez comment c'est? Tzaddik, Eretz Israël. Ça, on l'a vu souvent. Le tzaddik et Eretz Israël, c'est une bérina ensemble. Et aussi la neshama. C'est la neshama des choses. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Que tout le reste, il soit tiré, qu'il soit heureux avec ça. À la fin, ils s'aiment, à la fin, ils ont de la peine quand ils se quittent. Bien qu'au début, l'âme, quand elle arrive ici, elle dit, mais alors même pas en rêve, vous me faites descendre dans ce monde pourri, là, et je veux pas de corps. Non, mais non, non. Moi, j'ai mes aspirations, j'aimais recevoir la lumière d'Hachem, être dans les mondes supérieurs. J'ai rien à faire là-bas dans l'underground, mais même pas en rêve. Et en plus, avec ce truc-là, ce Bori, que toutes les 2 minutes, il a des envies, il ne sait pas se retenir, non, c'est rare, je ne veux pas, non, ça ne me plaît pas, moi. Et Hachem, il a force, il la met. Mais les Treim d'Elo Mipardim, mais là, ici, Rabbeinu, il dit un truc incroyable. Le gouffre et le neshama, ils vont. Alors, le corps, il est mangé par l'âme, ça veut dire il est assimilé, et il devient comme l'âme, ça veut dire il aime la Emouna, il aime la Torah. Après, Zafal Piren, mais Nahon, Nahon, Nahon. Et Aïkar, Taloui Beratson. Alors, qu'est-ce qu'il vient de dire? Il va répondre à une question secrète. En fait, tout le monde a cette question. Ça veut dire, si on voit, il est marqué Keshe Mekorav le Tzadik, quand il est proche du Tzadik, il était rapproché du Tzadik, Afsheno Mekabel Bimeno Klal, ou Gamken Tov Meod, il dit, quand bien même il reçoit rien de lui, eh bien, Gamken Tov Meod, c'est super, c'est très bon. Eh bien, voilà. Et là, pourquoi on se décarcasse? Pourquoi faire plus? Pourquoi courir? Pourquoi aller? Voilà, on n'a qu'à dire qu'on est proche du tzaddik, ça suffit. C'est marqué ici, que chez Mekourav la tzaddik. Qu'est-ce que ça veut dire Mekourav la tzaddik? Rien qui dit son nom. Elle est proche de Rabbeinu, voilà, c'est bon. Alors on a dit Rabbeinu, ça y est, c'est bon, on arrête. Ben oui, c'est marqué. Alors ici, il dit, ah, cependant, mon chéri, à Falpiren, malgré tout, à Ika, Taloui Beratson. Qu'est-ce qui est le principal ici? C'est la volonté. Il faut la volonté. Imret sono hazak meodlit karev la shemit barach ou la vodoto. Allez, il dit maintenant, il dit sur Hachem. Il dit ça dépend de la volonté, tu sais ça. Si la volonté, la sienne, elle est très forte, il veut se rapprocher de la shemit barach, il veut le servir, ça veut dire il veut proche de lui faire ce qu'il veut. Rak chez kachelo lishbor ta avod goufo. Ah ben voilà, ça le hazak. Il dit jusque, mais combien de milliers de fois j'ai essayé, seulement quand le corps, quand le El démonio, il se réveille, ah ben j'arrive pas, c'est très dur de lui dire non, et je me laisse emporter, et je sais pas comment faire, et c'est à chaque fois la même histoire. Az, aliede itkarvut ve'emunat tzadikim, ou bechinat achila, ve'ne'echale tzadik, haynu shintaper lemaoud kanal, alors, parce qu'il met une grande volonté, quand bien même il ne tient pas, on ne regarde pas maintenant si on réussit ou pas, mais on a la volonté, alors là, cette proximité et cette confiance qu'il y a avec les tzadikim, cette croyance, ça, Béhémet, ils nous rendent comme eux. Petit à petit, à la fin, ils nous rendent comme eux. Et Béhémet, on fait partie du tzadik, on fait partie des Israël, on fait partie d'un Neshama, et Béhémet, on s'est transformé en quelque chose de nouveau. Ah, im en retsono klal la vodetashem. Et maintenant, il dit, mais si, un cas, il fait un autre cas même, Nagid,
n'as pas du tout envie de servir Hachem. Lo yoil lo shumit karvut et tzadikim. Alors, regardez cette phrase, comme il dit, terrible. Il dit, mais ça ne les servira à rien du tout de s'approcher des tzadikim. Okay. Vehu bechinat mazon shenon taper lenizon. Et qu'est-ce que ça donnerait si on redescend? Ben, c'est à manger indigeste. Il ne pourra pas être digéré. On a mangé des clous. Mais les clous, ils ne vont pas devenir une partie de lui. Hein. Alors, c'est un manger indigeste. Un manger pas mûr, manger. Ça, c'est pas possible. Il mange quelque chose que sa nature ne supporte pas. Il ne peut pas supporter cet aliment-là. Alors, Azaï, un homme itakel, un homme itaper, les nison. Là, à ce moment-là, l'éléphant, il adore manger les noyaux de dattes. Ah, les noyaux de dattes, si on habite à côté du zoo, on donne les noyaux de dattes aux éléphants. Mais nous, on ne mange pas des noyaux de dattes, c'est pas bon, on ne peut pas le digérer. Alors là, il ne va pas y avoir, j'oublie les fourchettes, ne bougez pas, il ne va pas y avoir que, voilà, et il ne va pas y avoir cette assimilation-là et le fait qu'on devient comme eux. Non, ça c'est la deuxième condition qu'il donne ici. Ah, im en retsono klal lavodet Hashem, lo yoilo shumit karvut et tzadikim. Ah, alors comment il fait pour refaire? On parle de la volonté de s'attacher à Hachem. Et pour s'attacher à Hachem, on a besoin de l'aide des tzadikim. Et en étant proche d'eux, même un tout petit peu, même stamment, en disant le nom, en étant un tout petit peu proche, il y a quelque chose qui se fait. À quelles conditions? On a envie de s'approcher d'Hachem, mais si on n'a pas du tout envie de s'approcher d'Hachem, ça ne sert à rien de s'approcher des tzadikim. C'est quelque chose qu'on ne peut pas digérer. Puis, Azaï, qu'est-ce qui se passe? Le corps, il la rejette. Le corps, il ne veut pas ça. Il n'aime pas cette nourriture-là. Donc, il ne peut pas s'attacher ni à Eretz Israël, ni au tzaddik, ni à son âme. C'est des phénomènes de rejet après. Et qui ou berinat zdu mamash, qui est nechal klal tzaddik. Il n'est pas digeste pour le tzaddik. Voilà, qu'est-ce qu'on apprend? Il faut qu'on puisse que le tzaddik il puisse nous digérer, que Eretz Israël puisse nous digérer, que notre âme elle nous digère. Je me disais, ma mère, celui-là, je ne peux pas le digérer. C'est beau, c'est vrai, c'est ça. Ça veut dire, quelle pensée, si je fais ça, si je fais ça, si je fais ça, est-ce que le tzaddik, il m'absorbe? Est-ce qu'Eretz Israël, elle m'absorbe? Le Merkaz Klita, le vrai. Est-ce que mon âme, elle me supporte? Il faut faire attention de ne pas devenir insupportable, c'est ça. Hein? Af chez Mekora Vetzlo. Ah ben c'est ça, quelqu'un d'insupportable, il est à côté de nous. Mais il est insupportable. Alors il dit, mais c'est pas grave que je suis proche de lui ou je suis proche d'elle. Non, mais justement, c'est ça qui l'énerve. C'est bidjou que ça. Ah, chez Mekora Vetzlo. Elle est payée, cette image. Qui a tzaddik et non yachol lisovlo ou makioto. Le tzaddik, il ne peut pas le supporter. Et c'est comme s'il le rejetait, il le vomissait. Veu bechinat takatouf be'eretz Israël, ka'asher ka'a et agoy. Comme on a dit d'Eretz Israël, Hachem nous amène en Eretz Israël, il dit, tu vois, c'est ce peuple-là, tu les vois ceux-là? Ben, ils ont fait des choses horribles. La terre d'Israël ne peut pas les supporter. Elle les rejette, elle les vomit. Elle ne peut pas le rendre pareil à lui, celui-là, il ne veut pas. Elle le vomit, qu'Hachem nous préserve de cela. Waouh! Waouh! Regardez ce que nous dit Rashi. Rashi dit sur la fin que la terre, elle a vomi ce peuple. Il dit, oui, et faites attention, vous voyez que les peuples d'avant Hachem, il les chasse. Ce n'est pas parce que vous êtes super, parce qu'eux, ils ne se sont pas bien conduits du tout. Et alors maintenant, faites attention que la terre, elle ne vous vomisse pas. Et qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il y a un machal, on dirait un Sipouré Maasiot. Machal Eben Melech, c'est le fils du roi. Chez Rioulou, Davar Maos. On lui a donné à manger, mais quelque chose de dégoûtant, c'est Berk. Chez Omed Bemeav, ça ne peut pas rester dans son ventre, et la Mekio, il le vomit. Car Eretz Israël, et Ovra Vera, Israël, elle n'aime pas ceux qui ne font pas. Alors, comment il a expliqué, comment il a dit? Il a dit un Zamra extraordinaire. Il a dit le ratson, la volonté. Il faut que tu veuilles. Voilà, ça s'appelle vouloir. Et bien, quand on veut, alors c'est cette volonté qui fait qu'on devient digeste, on devient digérable. Ça veut dire insupportable,
ça peut s'arranger si on veut ne plus être insupportable. On désire être supportable et être digérable. Alors ça, Béhémet, la proximité du tzaddik, d'Israël et de la neshama du corps, elle va aider. Sinon, non, c'est ça le côté insupportable. Il y a ça, hein? Mais une volonté comme ça, c'est censé être une volonté de tous les jours. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Je dis qu'il y a un chien qui m'emmerde 2 secondes. Tu peux refaire depuis le début? Ouais, je le refais. Je Non, disais. je croyais que c'était Ilan, je me suis habitué à la voix de Ilan et maintenant que c'est la tienne, Ah. Vas-y. Non, je demandais normalement une volonté comme ça, c'est une volonté qui se renouvelle au quotidien. On est dans une génération où des fois, il y a un jour où on veut beaucoup, il y a un jour où vraiment on voudrait qu'on nous laisse tranquille. Alors, en fait, c'est plutôt un travail de schizophrène. Un jour, on est comme ça, des fois même une heure, des fois l'heure elle passe, on n'est pas dans le même matzav de volonté qu'on était il y a quelques... C'est horrible. Regarde chaque moment. C'est ce qu'il te dit ici. Tu crois qu'il n'a pas vu ta question? Keshemekorav la tzadik. Af sheno mekabel mimeno klal. Pourquoi il parle de quelqu'un qui est proche du tzaddik, même s'il ne reçoit rien de lui? Pourquoi? Voilà, on est proche du tzaddik, on doit tout recevoir. Mais parce que oui, il y a les générations, il y a les humeurs, il y a les moves, il y a les schizos, il y a tout ce que tu veux. C'est quoi? C'est que des fois oui, des fois non, j'y pense et puis j'oublie. Quand on n'a pas le date encore, alors, même quand il a un petit peu, il s'en va. Là, il est en train de parler dans le cœur de quelqu'un qui dit la vérité, je suis Breslev, mais je ne reçois rien. Moi, je suis à l'ouest. Je suis complètement à l'ouest, où il est à la yeshiva, où il est proche des tzadikim, mais sa vie, elle n'arrive pas à bouger. Alors, il y aurait comme un doute qui pourrait venir dans son cœur et qui lui dirait, bah, de toute façon, je suis d'accord avec toi, vu que tu fais rien toute la journée. Qu'est-ce que tu fais? Parce que tu bouges 2 jours par an, tu crois que... Et des Français comme ça, et comme ça, comme ça. Alors, il va arriver un Iyouch. Alors, ici, le Rebbe, il dit, non, 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 ou Gamken Tov Meod. Ne crois pas, c'est Tov Meod, c'est très, très bien. Et il explique comment ça marche, parce que tu deviens comme le tzaddik à force. Et il te dit, attention, sache que ça dépend de la volonté. C'est ta volonté qui va tout faire. Et si tu veux, même si tu ne réussis pas, cette volonté-là, elle fait que tu s'appelles, que tu t'approches et que c'est très bien. Et s'il n'y a pas cette volonté de Shalom, alors ça, non. Au contraire, il parle de ça. Mais dis, quand il dit que chez mes Koravla, Sadik, Avshenom et Kabel Mimeno Klan, bien réfléchis tous les deux. Il est proche du Sadik, mais il ne reçoit rien. Je ne comprends pas. Tu sais ce que ça veut dire? C'est comme un Bachour, il est yeshiva, mais il est là, mais il n'a pas la force d'étudier, il n'a pas la force de prier, il ne fait rien. Un autre, il est dans n'importe quelle structure, il est là-bas, mais il ne fait rien. Il ne fait rien. Alors il se pose la question, mais est-ce que ça vaut le coup que je reste? Est-ce que c'est Kedaï voilà, ça ne sert à rien? Il dit, c'est pas vrai. Ça sert énormément, et c'est même le secret d'Eretz Israël. Celui qui reste en Eretz Israël, il n'a pas les fautes. Celui qui, ah là là, celui qui reste en Israël, mais moi, il est dans les clés, là. Et il a pas les fautes. Celui qui fait 4 pas en Israël, il est Ben Olam Haba. Ah bon? Ça, c'est une parole qui va le remonter. Maintenant, dès qu'il va être remonté, il va dire, ah ben j'ai compris, donc je ne fais plus rien, un petit peu, ça va. Ah, il te dit, ah ben non, parce qu'il faut quand même que tu aies la volonté. Parce que s'il n'y a pas la volonté, alors au contraire, on ne peut pas être assimilé. Au contraire, c'est ce que tu dis, c'est marqué. C'est les proches du sadique, même s'il ne reçoit rien. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire, il ne reçoit rien? Des périodes de digénération, ce qui est tout, d'accord? Même encore d'autres. Voilà, on met un point ici. Vézé, on met un point ici, et voilà, on met un point ici, et on a regardé les tfilotes. Voilà, on met un petit point ici déjà, et on va regarder les tfilotes. Batzlacha. Tu ne retournes pas après, hein, là-bas dans le truc. Le truc des Odim Zarim. Quel bêta. Shalom, Haché. Alors, la tfila, on avait commencé déjà le début de la tfila, et maintenant, il y a Koufraftet et Retzochelet. On l'a vu, et Ratzon et Koufraftet. Non. S'éloigner du Kavod, l'île mode et. Allez, venez, on reprend. On fait un petit peu de chilote maintenant. On a fait la Torah Koufran Zain et Koufran. Et là, on a une tfila
On va faire un petit bout. Elle contient la 127, la 128, la 131, la 132 et la 134. Voilà. Donc, on a demandé hier que Hachem nous garde les yeux. Et voilà. Après, maintenant, on va dire attention. וזכנו למנוע עצמנו מן הכבוד ולברוח ממנו ולהרחיק עצמנו מן הכבוד בתכלית האריכות. Bien qu'on apprenne à se sauver des honneurs. Et surtout pas d'honneur. כי אתה הודעתנו כי לקבל את הכבוד הוא סכנת נפשות לפעמים. Mais comme on a vu déjà ensemble, il faut faire attention, les honneurs et les considérations, des fois, ça met en danger. Rahman al-Islam, que Dieu préserve. Qui, הכבוד הוא בבחינת המלכות. Le kavod, c'est quoi? C'est la royauté. Vedina de Malchuta Dina, il y a une partie de la royauté qui est qu'elle est dure, elle dit des décrets. Et chaque fois qu'on reçoit un kavod, il faut vite le redonner à Hachem, il ne faut pas le garder pour soi, il faut savoir beaucoup travailler avec le kavod, qu'on le prend, qu'on ne le prend pas et tout. Alors des fois, ça peut se retourner contre la personne. Jusqu'à ce que ça peut entraîner. Oui, même Chaz Shalom qui quitte le monde. Maintenant, donne-nous la confiance au Chachamim comme il faut. Et qu'on s'approche et qu'on s'attache à tous les tzadikim amitim. Ici, c'est tous les tzadikim amitim. Et Ulamim bechulam, et avoir confiance en tous. Ou les arzik et kulam. Et les considérer tous avec une grande considération. Nada, il dit une chose, un secret extra. Il dit, et même les tzadikim qui ne sont pas tellement connus ni considérés tant que ça chez nous et dans nos contrées. C'est-à-dire, il parle ici du début de quelque chose de très très beau. Pendant longtemps, il y avait les communautés, elles n'avaient pas une grande conscience qu'il y avait d'autres communautés. Par exemple, si on vivait en Ukraine ou en Pologne, on n'avait pas tellement conscience qu'il y avait des Juifs en Afrique du Nord ou de l'Espagne. On ne savait pas vraiment, ou en Irak, ou en Syrie. On ne savait pas tout ça. On était très, très... Et alors, quand on voyait d'autres modèles, je vais raconter l'histoire avec Baba Saleh. Baba Saleh, une fois, il a été chez le Chazonish à Bnei Brak, il était jeune, et il a demandé une prière pour que l'Alliance École des Français, elle n'arrive pas dans le sud du Maroc. Elle avait déjà fait des ravages dans les grandes villes. Il a prié pour que les Juifs du sud, ils restent Timimim Pshutim, qui restent simples. Alors, il a été demandé une bracha au Chazonish. Maintenant, les gens qui étaient autour, ils n'avaient pas l'habitude de ce modèle-là. Ils connaissaient habillé, le costume, le chapeau. Ça, ils n'ont pas vu comme ça un homme qui arrive avec un vêtement bizarre, tout couvert, tout recouvert comme ça, et avec un drôle d'accent. Alors, ils ont eu un petit regard comme ça. Je les a criés, il a dit, c'est un très, très grand. Il vient pour prier pour ses frères, c'est un grand, faites attention. Alors, Eda ve'amin, qui efshar she'anu yonkim ou mekablim me'em ezechiut digdusha be'elem gadol. Il dit, tu fais très attention, parce que ces gens que tu vois et que tu peux ne pas considérer comme il faut, parce que ce ne sont pas des gens qui font opinion sur rue et tout, fais attention parce que c'est possible qu'une partie de notre vitalité, elle vient d'eux. Et elle vient de manière très secrète. Un jour, Rabbi Nachman, il a parlé d'une source spéciale qui passe sous la terre et avec une grande dissimulation. Alors, la source phréatique, la source, elle est souterraine, elle passe, et elle va sortir à un autre endroit très loin. Mais ne crois pas que sur les trajets, on n'a rien gagné. Sur les trajets, elle a fait aussi beaucoup de bien. Aliédé chez Mashka, ça le méchec, elle arrose et elle abreuve, Shorshailanot, les racines des arbres. Des Akenu, les Chadesh, Matorah, Hidushim, Amitim. Ça, c'est un. C'est encore un pan nouveau de Karvou de Tzadikim. Zakenu, les Chadesh Batorah, Chidushim Amiti. Donne-nous, c'est le cadeau-là de dire les Chidushim vrais de Torah. Chidushim à Madrichim et à Adam, Baderech Hayashar Vehemet. Dans quel sens de Chidushim, quel sens de parole de Torah? Les paroles qui vont mettre l'homme sur le chemin droit et le chemin de vérité. Ou Meorerim et Libo, la voix de Tachem Behemet.
et que ça éveille le cœur de l'homme, de réveiller et le cœur de l'homme pour servir Hachem vraiment, est-ce qu'il demande ou les lamènes, que je puisse enseigner et apprendre, ou les haïr et arat, adaat, haemet, shel toratenu, akedosha, gam be'anashim acherim, et que j'arrive à éclairer le date, la connaissance vraie de la Torah, de notre Torah à nous, ça, même chez d'autres. Le shomreni, shelo yomar pi davar shelo kirsoncha, va filou chidushe Torah mitim. Bon, maintenant, quand je vais parler, même si je vais dire des livrets Torah, même s'ils sont canons, attention que ce soit selon ta volonté, parce qu'il ne faut pas oublier, des fois Hachem, il veut qu'on parle, des fois il ne veut pas qu'on parle, des fois il permet qu'on dise ça, des fois il ne permet pas, fais attention. Tazreni shelo lemed lechol echad rak ma sheraou lo, les fils sechel abekabel, ça c'est une grande prière, aide-moi à enseigner et donner que ce qui est nécessaire à ce que l'esprit de l'élève puisse entendre, et pas plus, parce que sinon ça le perturbe. ואפילו אם תזכני ללמד תורה לרבים, ואזכה לומר חידושי תורה בפני רבים מישראל, בקהל עם ועדה, תעזרני שלא ישמע כל אחד מהם רק מה שצריך לו ולא יותר, ולא יכנוס בלב כל אחד כי אם הנוגע לו וצריך לו. Non, ça on met un point, on va le refaire demain cette fille-là, elle mérite du temps. Non, il faut le dire. Alors, ça, mais Bezrat Hashem, le soir, on le fait plus tranquillement, ça. C'est un miracle. Comment on fait pour dire quelque chose que la personne, elle entende et pas plus, surtout quand il y en a plein d'autres à côté? Parce que c'est un compte avec chacun. Il y a une phrase qu'on va dire à quelqu'un, mais elle n'est pas bien pour celui d'à côté. Ou elle est bien pour celui de 3 rangées après. Comment je vais faire? Alors, il dit, regarde, toi, moi, je fais le travail, moi, j'enseigne. Et toi, tu fais le travail, Hachem, que tu fais que chacun il reçoit ce qu'il doit recevoir et que rien exactement ce qu'il a besoin. Les Akeni les Daber Tamid al Ozen Hashomat, et donne-moi un cadeau. Je parle à des gens qui ont des oreilles qui veulent entendre. Que du côté de l'émetteur et du récepteur, qu'il y ait une écoute vraie. Berinat Chamrou, Berinat Chamrou, Boté nous y Ibracha, Zaka'a Mande Malil et al Oudne de Shama. Heureux est l'homme qui parle à une oreille qui entend. Chez Youd Varai Molidin, que mes paroles elles soient, comment on appelle ça, qu'elles fassent des fruits, qu'elles donnent de la vie, Vosim Perot Tovot, qu'elles fassent des bons fruits. Et celle Kol Hashomem, de chez tous ceux qui entendent. Veloïl Chudivre Torah Sheli, Levatala, Chaz Shalom, que les paroles ne soient pas comme perdues de vie, Chaz Shalom, et qu'elles aillent pour rien. Et toi, tu m'aides, que chacun y reçoit selon le niveau qu'il est, dans ses mondes intérieurs et dans la vie, ou Bechinato, et de là où il vient. Et surtout qu'il n'aille pas apprendre de ses paroles à faire des choses qui ne sont pas de son niveau. Grâce à ça, sauve-moi et garde-moi de toutes les crises du Yetzer Hara, et sauve-moi particulièrement d'envie des désirs, de toutes sortes de défauts qu'il peut y avoir dans l'alliance. Apprends-moi à savoir me contenter et me sanctifier dans ce qui m'est permis. Amen. Et mettre au monde des enfants comme il faut, des tzadikim, des talmidei chachamim de véritables. Veyukambi, mikra shekatu, ani zod veriti, otam amar Adonai, ochi asher alecha, odevarai asher samti beficha, lo yamushu mipicha, ces paroles qui quitteront jamais ta bouche, ou mipizaracha et la bouche de ta descendance, ou mipizerazaracha et de la descendance de ta descendance, Amar Hashem, mais à partir de maintenant, ve'ad olam, pour toujours, Bezrat Hashem. Voilà, quelle belle fila. Voilà. Et après encore, voilà, après on fait le résumé de la Torah d'Eretz Israël et la prière sur Eretz Israël. Voilà, allez, on a le travail. À demain, Bezrat Hashem. Bonne journée, shalom.